Oui, la société, comme je te le disais, à travers la télévision, les réseaux sociaux et bien d'autres choses ou expériences de vie de tous les jours, te donne l'impression que ta valeur interne n'est bonne à rien, que tu n'as pas besoin de te construire intérieurement et que ce qui compte pour toi, c'est ta valeur externe, c'est ta valeur physique. Elle va même jusqu'à nous présenter des contre-valeurs, des valeurs qui vont à l'opposé de tout ce qu'au fond de nous, profondément en nous, nous avons cru. Elle va jusqu'à nous présenter en fait la chosification de notre corps. Elle va jusqu'à nous présenter en fait les valeurs comme la malhonnêteté et l'égoïsme. Mais surtout, elle va jusqu'à nous présenter l'image de l'homme idéal ou de la femme idéale. Elle nous donne l'impression qu'il y a un idéal physique à atteindre, il y a un idéal, comment dire ça, une image idéale qu'une femme ou qu'un homme doit chercher à atteindre pour s'épanouir et pour être accepté et pour entrer dans des bons codes. Et cela, malheureusement, conduit à la destruction de plusieurs jeunes adolescents. Et cette destruction, parfois, va jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'à la quête ou dans le but d'être apprécié des autres, dans le but de s'affirmer, dans le but de s'insérer et de montrer qu'ils sont grands et de montrer qu'ils appartiennent à la société, plusieurs jeunes vont jusqu'à se détruire dans le désir, à cause du désir profond qu'ils ont de vouloir atteindre cette image idéale. Image idéale pour qui? Pour toi? Pour qui? Pour les autres? Qui a défini ça? Qui a défini ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit qu'il te faut être comme ça pour exister? Il te faut atteindre cette image pour exister et pour te définir en tant que jeune fille et jeune garçon. Cela conduit parfois donc plusieurs adolescents à manquer de confiance en eux. Plusieurs adolescents à être prêts à aller jusqu'à des extrêmes pour atteindre cet idéal. Cela conduit aussi parfois ces jeunes à entrer dans des gangs ou dans des groupes dans lesquels on va prôner l'agro, on va prôner l'alcool, on va prôner des choses vraiment contraires même à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils désirent. Cela conduit également à plusieurs troubles alimentaires. Ces troubles alimentaires ou ces maladies sont par exemple l'anorexie, autant pour moi, et la boulimie, qui sont des crises ou des troubles alimentaires graves qui conduisent plusieurs de nos jeunes à la mort ou alors à une destruction de leur confiance en soi. L'anorexie et la boulimie sont deux troubles alimentaires dont plusieurs jeunes souffrent actuellement dans le monde. Et ces crises alimentaires ont pour réelle cause le fait que tu n'aimes pas ton corps, le fait que tu ne t'acceptes pas tel que tu es et le fait que tu cherches en fait à atteindre cet idéal physique qui t'est présenté. Généralement, quand on est jeune, on nous dit que la fille idéale ou l'adolescente idéale doit être celle-là qui est mince, qui a des formes sulfureuses au niveau du bassin, qui a une peau lisse, qui est brune ou alors qui a une peau claire, qui tend un peu à celle des Occidentaux pour nous, les Africains. Et ensuite, on va te dire que cette fille également doit
être sexy, bien s'habiller, avoir des tatouages, porter l'accent vraiment sur son physique, être toujours à la mode, s'habiller toujours à la mode, suivre la tendance proposée. Et pour les jeunes garçons, qu'est-ce qui nous est présenté? Ils doivent être minces, ils doivent avoir une police, ils doivent être bien musclés et également ils doivent avoir des piercings, des tatouages, suivre la mode, être bien coiffés et je ne sais pas moi quoi. Avoir un certain sex appeal, une certaine virilité. Et quand maintenant tu es adolescent ou en puberté, quand tu te regardes au miroir, plusieurs jeunes lorsqu'ils se regardent au miroir, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas ça, qu'ils ne reflètent pas cette image-là, que le reflet qui leur apparaît n'est pas, ne correspond pas à cette image-là, qu'est-ce qu'ils font? Certains ancrent vraiment dans le manque de confiance en eux. Ils commencent à estimer qu'ils ne sont bons à rien. Dans leur tête même, ça entre déjà qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils ne sont pas beaux ou qu'ils ne sont pas, ou alors qu'elles ne sont pas belles, euh, qu'elles n'ont rien à apporter aux autres ou qu'ils n'ont rien à apporter aux autres autour d'eux et que c'est vraiment un peu par pitié qu'on est avec eux. Parfois également, ils entrent dans un cercle vicieux, c'est-à-dire quoi? Ils entrent dans une lutte effrénée de chercher à avoir ce corps idéal, quitte à se détruire, quitte à se détruire et à se faire du mal. Dans leur tête, ils veulent être beaux ou belles et il leur faut pour cela atteindre ou façonner un corps qui est à l'image de cette image idéale de jeune fille ou de jeune garçon qui leur est présentée. Toujours dans l'anorexie, tu vas voir certains jeunes qui commencent à faire tellement de sport. Oui, c'est bien de faire du sport et le sport est très important pour la santé. Oui, c'est bien de manger équilibré également. C'est bien pour la santé. Mais dans le cadre de l'anorexie, en fait, comme je le disais, la personne se prive de tout ou alors commence à compter tout. Mais également pour certains, ils font un sport extrême. Ça veut dire que le sport ne devient plus comme quelque chose, en fait, comme un plaisir, comme un loisir, mais le sport devient l'outil le plus utilisé pour sculpter son corps et s'assurer d'être toujours maigre. Ensuite, à côté de cela, il y a la boulimie. La boulimie, c'est quoi? La boulimie, c'est un trouble alimentaire qui est généralement retrouvé la plupart du temps ou qui est généralement développé la plupart du temps par des personnes ou des jeunes adolescents qui se trouvent obèses, en fait, qui se trouvent obèses ou rondes ou je ne sais pas moi. Et qu'est-ce qui arrive? Cette personne a l'impression en se regardant au miroir que il n'atteindra jamais le poids idéal. Et en ce moment, il culpabilise. Parfois, il estime qu'il fait du sport. Il se prive peut-être à ne pas manger. Mais à quoi vaut tout ça? À quoi vaut tout ça? Puisque à la fin, il finit toujours par grossir. Ce poids-là, il ne se rend pas compte en fait, ce poids-là le gêne et c'est cette culpabilité donc qui va l'amener mentalement à se dire ah, puisque de toute façon je fais le sport, je grossis, je ne fais pas le sport, je grossis, je mange beaucoup, je grossis, je ne mange pas beaucoup, je grossis, mieux je mange seulement parce que de toute façon je serai toujours rond ou je serai toujours obèse ou alors j'aurai toujours des mensurations un peu élevées, donc mieux je mange. Ces personnes donc vont jusqu'à manger peut-être 3 ou 4 fois les proportions requises. C'est comme si quand ils ancrent dans une forme, en fait, ils retrouvent en la nourriture le réconfort.
ce réconfort en fait qui les empêche le laps d'un certain temps de souffrir selon eux, de penser mentalement au fait qu'ils ne seront jamais ou qu'ils n'atteindront jamais cet idéal physique. Donc, la personne mange des quantités importantes, parfois à des délais très courts. Et à la fin, il entre encore dans un système de culpabilité. Certains vont jusqu'à se faire vomir aussi parce que lui, il voit que la proportion qu'il a mangée est tellement énorme. Donc, il culpabilise. Donc, cette personne est toujours dans un cercle vicieux de culpabilité. Et pour cela même, généralement, même, il ne se regarde même plus au miroir. En fait, cette personne a tellement une image disproportionnée d'elle-même et de son corps que pour cette personne, vraiment, la nourriture est le réconfort. Voilà un peu les deux principaux troubles alimentaires vraiment qui tuent plusieurs de nos jeunes et qui, quand on regarde autour de nous, beaucoup de jeunes adolescents, pubères et même des jeunes adultes souffrent de cela. Certains jeunes vont me demander, mais comment je sais tout cela? Je sais tout cela tout simplement parce que à un certain moment de ma vie, je pense jusqu'à encore, ça fait pas très longtemps que j'ai pu sortir de cela. J'ai souffert comme toi de cette situation. J'ai souffert comme toi de cette situation. En fait, moi j'ai appelé cela manque de confiance en moi. J'ai appelé cela manque de confiance en moi, mais en étudiant bien le sujet, je me rends compte que j'ai frôlé à certains moments de ma vie l'anorexie. C'est vraiment par la grâce de Dieu que j'ai pu m'en sortir parce que c'est comme si au fond de moi, il y avait toujours cette force qui m'empêchait de frôler l'extrême, d'aller à la forme la plus sévère. Et mentalement, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien. Oui, physiquement, je n'ai pas frôlé l'extrême physique. En fait, avoir une maladie très grave physiquement ou alors que mes pronostics vitaux soient enclenchés, mais mentalement, j'étais détruite. J'étais détruite. Il a fallu une prise de conscience personnelle, mais surtout encore vraiment, je ne pense même pas que j'aurais pu y arriver tout seul. Il a fallu l'aide, en fait, de Dieu pour que je sorte de cette situation, que je me rende compte que ça n'allait pas et que je sorte de cette situation et que je me permette de vivre une vie décomplexée. Une vie décomplexée. Il faut savoir que plusieurs jeunes aujourd'hui, comme toi, souffrent de cette maladie. Tu n'es pas seul dans cette situation. Il faut également même savoir que plusieurs adultes aujourd'hui souffrent de ces troubles alimentaires, mais sans pour autant savoir que c'est de ça qu'ils souffrent. Mais il y a une différence dans cette situation. La différence que toi tu as aujourd'hui, c'est d'être conscient de cette situation. Et le fait déjà d'être conscient, je pense que ça va t'aider et de mettre un mot en fait sur le mal, ça va t'aider à t'en sortir. Et ça va t'aider à prendre conscience qu'il te faut trouver les bons outils parce que tu ne peux pas demeurer dans cette prison. Tu ne peux pas demeurer et tu ne peux pas vivre ta vie dans cette prison. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette situation. Ce combat n'est pas uniquement le tien. J'espère que je pourrai t'apporter ma modeste contribution et qu'à travers cette vidéo, tu pourras
décider de te prendre en main et peut-être partager avec moi cette expérience pour que ensemble on essaie de trouver des solutions à cette situation, que je puisse te parler de comment j'ai fait pour m'en sortir. J'espère que cette vidéo vraiment va aider plusieurs jeunes adolescents et va les empêcher de sombrer dans ces troubles-là. Dès les premiers signes, quand ça sera un peu comme une alerte, dès les premiers signes, ils sauront que je suis en train de dériver. Et je te propose de me retrouver dans la prochaine vidéo pour notre face-à-face. Dans ce face-à-face, je te partagerai ou je te dirai mes quelques conseils pour te relever face à cette situation et remonter la pente. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker pour que d'autres jeunes puissent également tomber sur cette vidéo. N'hésite pas à la partager et surtout abonne-toi sur notre chaîne Efata Show, ainsi tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Pour les jeunes adolescents entre 10 et 20 ans, Efata Show vous propose un camp de formation des jeunes. Dans ce camp de formation, nous nous mettons ensemble pour construire et avoir les bons outils face aux différents défis de la vie quotidienne. Là-bas, je me propose d'accompagner les jeunes à comment avoir les bons outils pour répondre à certains défis de leur vie d'adolescent. Je te propose de nous retrouver, ne l'oublie pas, pour notre face-à-face. D'ici là, reste connecté, porte-toi bien, que Dieu te bénisse et ciao, ciao, ciao!